alignés, comme d'habitude, devant le stade Villa Belmiro, celui du Santos FC, ou du moins de Pelé, comme pour voir un match de foot. Mais au rond central, ce n'est pas un ballon, mais Pelé, ou le roi de ce sport, couché à jamais. Plus de 230 000 personnes se sont recueillies devant le cercueil de Pelé en 24 heures, selon le club de Santos, où le footballeur a bâti sa légende. Plusieurs personnalités ont fait le déplacement, dont le président de la FIFA, Gianni Infantino, et d'autres dirigeants du football, ainsi que des milliers de fans de Pelé. Cela fait 2h30 que je suis ici, mais cela vaut la peine de rendre hommage à notre roi, car après lui, il n'y aura personne d'autre. C'est le meilleur, le plus grand du monde. Je suis un fan de Palmeiras, mais je suis venu pour voir le roi. Edson est parti, mais Pelé vivra pour toujours dans le cœur de chacun, peu importe le club ou la passion. Pelé est éternel pour tous. Éternel aussi pour le président brésilien Lula da Silva, venu spécialement à Santos depuis Brasilia pour se recueillir devant la dépouille de Pelé. Le monde doit beaucoup à Pelé, s'est fendu le président, pour qui le roi a toujours su être le meilleur et le plus humble. C'est pourquoi je pense que le monde doit beaucoup à Pelé, en particulier la dignité d'un homme qui est né pauvre, noir, dans un pays où les préjugés sont très présents, et Pelé ne s'est jamais soucié de cela. Il a toujours su être Pelé, le meilleur et le plus humble. Le cercueil a été emporté en dehors du stade et ensuite hissé sur le haut d'un camion de pompiers, puis recouvert de 2 drapeaux, celui du Brésil et celui du Santos FC. Il a été accompagné par des milliers de fans sous les applaudissements. Sa destination finale, un mausolée au sein du plus grand cimetière vertical au monde, un immeuble de 14 étages avec vue sur le stade du Santos FC, club où le triple champion du monde a brillé de 1956 à 1974.